Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes juré dans un procès de cour d'assises. Et cet homme est jugé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Pour le contexte, il y a une altercation à la sortie d'une boîte de nuit. Pendant la bagarre, l'autre homme tombe, il se tape la tête violemment contre le mur et après plusieurs jours de coma, il décède. L'accusé reconnaît les faits. Quelle est la peine la plus méritée pour lui? 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans ou 15 ans. 5 ans. Il a une bonne tête, il n'a pas l'air d'être violent, c'est une erreur de jeunesse. 7 ans, puis il a le droit de continuer ses études s'il est étudiant, parce qu'il a une tête d'étudiant. Je vais mettre 5 ans. Je dirais 3 ans. 3 ans? Mais en réalité, tous les participants ne sont pas confrontés au même accusé. Le crime reste exactement le même, mais est-ce que la peine de prison va varier en fonction du visage de l'homme qui leur est présenté? Je dirais la peine maximum. 15 ans. Et qui a déclenché la bagarre? Vous n'avez pas les informations. Il n'y a pas perpétuité. Dans l'expérience qu'on vient de voir, il n'y a pas forcément de volonté de nuire directement de la part des individus. Il y a simplement le recours à un fameux biais intégré de manière délibérée ou automatique. Et cette intégration, elle se fait par la culture, par les médias, les journaux, la télévision, par tout ce qui nous entoure. En fait, culturellement, on va apprendre à discriminer.